Alors, l'histoire se déroule lorsque je suis en première, en classe de première. J'avais alors 17 ans. À la base, je suis une jeune fille, tranquille, sans histoire, qui aime beaucoup les études, qui aime également beaucoup la religion. Ce sont les deux choses que j'ai énormément valorisées dans mon adolescence. Et ainsi donc, je passais beaucoup de temps à apprendre afin d'avoir de bonnes notes. Et je passais également beaucoup de temps à faire des actes surrogatoires afin de devenir meilleure dans ma religion. Bref, à faire tout ce qui me rendrait meilleure dans ma religion. Retenez aussi que je suis une personne qui a des difficultés de concentration et cela se traduit parfois dans mes prières par l'accomplissement des prosternations de l'oubli. J'arrive en classe de première dans laquelle je dois me donner à fond pour réussir mes examens. Alors, je dois me donner plus que d'habitude et je me mets à bosser comme une dingue. À tel point où je culpabilise et je me dis, mais Kalimat, si tu bossais comme ça aussi pour ton dîme, ce serait super. Mais je n'avais pas d'espace pour mettre la même énergie dans mon dîme. Je n'en avais plus, tout simplement. Alors je me suis aussi dit, ok, tu ne peux peut-être pas mettre la même énergie dans ton dîme, mais tu peux quand même essayer de faire un petit geste. À chaque fois que tu termines tes révisions, je terminais très tard, minuit, 1 heure, tu peux faire 2 rakas pour demander pardon à Allah, pour demander à Allah de te faciliter, demander à Allah tout ce que tu veux et prendre 5 minutes pour ouvrir le Coran et lire quelques versets. Tu le fais durant l'année scolaire. Une fois que tu auras composé ton examen, tu pourras te donner à fond dans le djinn sans limitation. Voilà ce que je me suis dit et j'ai commencé à l'appliquer. À la fin de mes révisions, je faisais 2 rakas, j'ouvrais le Coran, je lisais quelques versets et j'allais m'endormir. Cependant, ces actes d'adoration n'ont pas suffi à baisser ma frustration, la frustration que j'avais de bosser autant pour mon examen et de ne pas faire la même chose pour mon djinn. Frustration d'ailleurs très mal passée et nous en parlerons à la fin de la vidéo. Le jour de l'examen arrive, je compose et je suis libre. Je souffle 2 semaines et puis on va en vacances à l'extrême nord du Cameroun. Je suis originaire de là-bas et je me dis, c'est pas parce que tu as voyagé que tu vas oublier les promesses que tu t'es faites, madame. Tu as des engagements à tenir. Une fois arrivé au nord, je fais ce que j'ai dit. Je multiplie mes actes d'adoration. Je fais beaucoup de prières surrogatoires. Je fais également beaucoup de jeûnes surrogatoires. Bref, tout se passe bien. Mes tantes avaient un enseignant qui venait leur donner des cours à la maison. Et il y a un jour en particulier où l'enseignant a fait une prêche par rapport à la concentration pendant les actes d'adoration. Il a fait une prêche par rapport au laxisme que les gens en général ont lorsqu'ils effectuent des actes d'adoration. Et je me suis sentie visée. J'ai pris cette prêche tellement au sérieux et je me suis dit, tu dois être la meilleure, tu dois t'améliorer, laisse-moi tes soucis, des difficultés de concentration, laisse-moi tes niaiseries, cesse de trouver des prétextes, tu dois devenir la meilleure. Et à partir de là, débute ma descente aux enfers. Alors, le soir de ce fameux jour, je me suis dit, histoire d'aller sur de bonnes bases, madame, reprends ton lavage purificatif. Reprends ta djanaba que tu effectues il y a 3 jours pour être sûr que tu es pur, pour être sûr que tu ne fais pas partie de ces gens-là qui négligent leurs actes d'adoration, pour être sûr que tu ne fais pas partie de ces gens-là qui sont laxistes avec leurs prières, laxistes envers leur Seigneur, etc., etc. Ainsi donc, je reprends ma djanaba. Reprendre la djanaba signifie également reprendre tous les actes d'adoration effectués depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ça faisait 3 jours. Je me suis dit, c'est pas un problème, je vais les refaire. J'ai passé des heures à bosser pour mon examen. Je ne me suis jamais plaint. Ce n'est pas parce que cette fois-ci, je vais reprendre quelques prières, que je vais me plaindre et que je vais dire que l'islam est compliqué et que je vais me plaindre et que je vais dire que je suis fatiguée. Non, j'ai de la ressource, je peux le faire. Et ce jour-là, cette nuit-là, j'ai repris ma djanaba 3 fois. Et à chaque fois, ça me prenait 40 minutes. Parce que j'étais jamais sûre. Je lave un membre même 6 fois. Je lave ma tête même 4 fois. Je lave mes jambes même 7 fois. Histoire d'être sûre et certaine que l'eau a touché toutes les parties de mon corps. Et jusque-là, ça ne suffisait pas. Je n'étais pas satisfaite. Il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait, tu ne fais pas assez. Tu n'es pas sûre.
Quand il s'agit de bosser pour tout, tu es là. Mais quand il s'agit de travailler pour Allah, tu n'es jamais là. Donc, madame, recommence ton lavage. Je m'en vais recommencer. Même chose, les mêmes doutes reviennent. Je m'en vais encore recommencer la troisième fois. Et je suis épuisée parce que ça me prend 40 minutes. Alors là, je me dis, je l'ai fait 3 fois, c'est bon. Il n'y a pas mieux que ça. Je me lève pour faire ma prière du soir et je n'y arrive pas. Même chose, j'ai passé là près de 42 minutes et je n'ai pas réussi à effectuer 4 rakas. Je n'ai pas réussi à effectuer 4 rakas. J'étais tellement déçue par moi-même. Et je me disais, hé Kalima, si le Seigneur prend ton âme maintenant là, tu vas lui dire quoi là-bas en haut? Que tu n'arrivais pas à prier? T'es sérieuse là? Le lendemain matin, même chose, même scénario. Je ne parviens pas à effectuer mes prières. Ce sont des moments où je refais mes ablutions 10 000 fois. Ce sont des moments où, quand je me lève pour faire la prière, j'oublie ce que j'ai lu. J'oublie les gestes que j'ai faits. Je ne sais pas au quantum raka je suis. Malgré toute ma bonne volonté, je n'y arrivais strictement pas. Faire l'invocation, je la faisais, rien n'y fait. Lis la sourate An-Nas, lis la sourate Al-Falaq, je les lisais, rien n'y faisait, je n'y arrivais pas. Et maintenant, les moments de prière pour moi étaient devenus comme des moments de frustration, des moments de peur, des moments de colère. Colère envers moi-même parce que je n'y arrive pas. Des moments que je redoutais. Vous vous rendez compte, vous êtes musulman et vous redoutez, vous craignez l'heure de la prière. Donc vous ne voulez même pas que ça arrive. Comment vous en sortir en fait? À un moment donné, je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. J'arrive pas à prier. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais dormir comment la nuit? Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrive pas à prier, tu dors comment? Je regardais autour de moi et je me suis dit, la seule personne qui peut m'aider, la personne que je vois qui s'intéresse à la religion, qui peut me donner un conseil autre que concentre-toi, qui ne va pas se moquer de moi et dont j'entends parler comme quelqu'un qui recherche la science, c'est mon oncle qui n'habitait pas loin. Alors je suis allée le voir et je lui ai dit, tonton, je n'arrive pas à prier tout en pleurant. J'étais tellement frustrée. En fait, j'avais même honte d'avouer ça. Comment dire ça? Comment un musulman va se placer pour dire qu'il n'arrive pas à prier? C'est pourtant si simple. Tout le monde le fait. Quand il me voit pleurer, je pense que ce sont mes larmes qui l'ont ému. Et il s'est dit, je ne dois pas gronder la petite fille que lis les invocations, concentre-toi. Et puis c'est là où il me dit, tu es victime de waswas. Déjà, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai jamais entendu parler. C'est lui qui me parle. Tu es victime de waswas et ce sont les insufflations du diable. C'est le diable qui t'amène à faire tout ce que tu fais là et qui au final t'empêche d'exécuter ta prière correctement. Et maintiens les invocations, maintiens les sourates Al-Falaq, An-Nas, multiplie les mêmes, mais cependant ne discute plus avec le diable. C'est ce qu'il me dit. Et sois ferme dans tes décisions. Quand tu laves ton membre une fois, tu l'as lavé 1, 2, 3 fois, comme il se doit. Tu ne le relaves pas une 4e fois, tout simplement. C'est à toi d'être dur envers toi-même. C'est à toi d'être dur envers cette voix-là qui te dit ce qu'elle te dit. De ne pas l'écouter afin de pouvoir recommencer à faire tes prières normalement. Et rends-toi bien compte. Mon oncle continue en me disant que ça ne commence jamais par de grosses choses, comme aujourd'hui où tu n'as pas réussi à prier. Ça ne commence jamais comme ça. Ça commence par de tout petits trucs. Tout petit, allez, relave ton membre une fois de plus. Refais les salutations du début de la prière parce que tu n'es pas sûr de l'avoir bien prononcé. Ah, tu es sûr que tu as lu la Fatiha là correctement? Relis. Et puis après, tu pourras faire une prosternation de l'oubli ou bien je ne sais pas quoi. Tu pourras arranger ça plus tard. Il m'a dit, c'est le diable qui à chaque fois t'a insufflé de tout petits trucs, de tout petits trucs, de tout petits trucs. Et tu as pris l'habitude de l'écouter. C'est ainsi qu'il a pris la confiance et il a commencé à t'insuffler de grosses choses. De grosses choses au point où tu n'arrives même plus à faire la prière. L'excès nuit. Et le diable peut te prendre par les choses bien. En te disant que, bon, tu fais ça parce que tu veux bien faire la prière. Il peut te mener à la perdition de la sorte en fait. Voilà ce que mon oncle me dit.
Et il me dit, sois ferme avec toi-même, c'est tout ce qu'on peut te dire. Les invocations et la fermeté. Tu n'écoutes pas ce que cette voix te dit. Et quand tu te lèves pour prier, ne réfléchis pas. Et sur le coup comme ça, je me suis dit, mais il m'a pas beaucoup aidé. Je vais faire comment moi? Je vais faire comment? Ne réfléchis pas comment. Ainsi donc, à partir de là, je commence à appliquer ces conseils. J'essaie de faire taire cette voix-là qui me dit à chaque fois qu'elle n'est pas sûre, que je n'ai pas fait, que je ne suis pas montée, que je ne suis pas descendue. J'avais des hauts et des bas. Il y avait des moments où elles étaient très présentes, les insufflations du diable, les doutes étaient très présents. Il y avait des moments où ce n'était pas très présent et j'arrivais à faire mes actes d'adoration sans problème. Ça n'a pas été facile pour moi de faire taire cette voix-là qui, à mon avis, m'aidait à atteindre la perfection dans mes actes d'adoration. Et de me dire que en réalité, ce n'est pas pour atteindre la perfection, c'est pour que tu retombes le bas. C'est pour que tu touches le fond et que tu ne fasses plus rien. Ça a été très long pour moi, mais au bout de 2 ans, j'ai vu le bout du tunnel. Et aujourd'hui, je ne les ai plus, ces insufflations du diable. Ça n'a pas été de tout repos, mais j'ai réussi à le faire en restant ferme, en restant sur mes gardes et en multipliant les invocations. Les leçons à tirer et ces choses-là qui, selon moi, m'ont mené à cet état de waswas avancé. Le perfectionnisme. J'ai voulu être parfaite et je me détestais lorsque j'effectuais des prosternations de l'oubli parce que j'estimais que ça traduisait un manque d'attention quelque part de ma part. Cependant, je reviens à vous dire aujourd'hui que c'est tout à fait normal de faire des prosternations de l'oubli. C'est même une bénédiction qu'on en ait afin de nous faciliter l'arrangement de la prière. Nous sommes des êtres essentiellement imparfaits et c'est normal d'oublier, pas d'oublier à outrance, mais c'est normal d'oublier de temps en temps. Tu n'as pas à te sentir mauvais musulman parce que tu as oublié et tu n'as pas à te sentir mauvais musulman parce que de temps en temps tu as fait des erreurs. C'est ce que le diable a réussi à me faire croire. Il a réussi à me faire croire que si je faisais ces prosternations de l'oubli, c'est que je n'étais pas une bonne musulmane, etc., etc. Or, ce sont tout simplement des caractéristiques humaines, l'oubli. La deuxième chose qui m'a menée vers le waswas, vraiment, c'est, comment je dirais ça, la culpabilité de me dire que je bosse pour mon examen plus que pour mon dîner. En réalité, bosser pour son examen, c'est également bosser pour son djinn. Hein? Le musulman doit être utile à la société. Ok? On a besoin des médecins, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'historiens, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de tellement de compétences ici dehors que tu ne peux pas dire que travailler pour obtenir ces compétences-là ou bien ce savoir-là, c'est négliger ton djinn. Tout au contraire, ça fait partie du djinn. Et c'était vraiment réducteur pour ma part de penser que tant que je n'ai pas le nez dans le courant, le nez sur mon tapis de prière, alors je ne suis pas en train de bosser pour Allah, je ne suis pas en train de bosser pour mon djinn. Le tout est dans l'intention. Enfin, la troisième chose que je retiens de cette expérience, c'est que vous devez à tout prix éviter de mal vous parler dans votre tête. Vous savez ce que je me disais, moi? Ah, tu veux pas reprendre ta djanaba pour la 3e fois? Mais c'est parce que tu es paresseuse en fait. C'est parce que toi tu es une mécréante, tu veux pas faire d'efforts. Parfois tu veux pas reprendre ta djanaba tout simplement parce que c'est insensé. Parfois tu veux pas faire un acte d'adoration tout simplement parce que tu es fatigué. Je parle d'un acte d'adoration surrogatoire. Parfois tu veux pas faire quelque chose pour 1001 raisons. Ce n'est pas forcément parce que tu es mécréante. Et moi, tout ce que je refusais de faire, le diable me brandissait la mécréance comme ça devant moi, que tu veux pas faire, c'est parce que tu es mécréante, c'est parce que tu es une feignante, c'est parce que. Et il me citait tellement d'adjectifs qualificatifs durs. En fait, il s'est servi de mon esprit qui parlait déjà mal de moi pour m'attaquer. Et les choses ne sont pas forcément blanches ou noires. Il y a des gris et il y a énormément de nuances de gris. Voilà un peu mon histoire avec les waswas. Dites-moi si vous avez déjà souffert de waswas. Dites-moi si vous avez souffert de perfectionnisme. D'ailleurs, moi, j'en souffre toujours de perfectionnisme. Dites-moi comment votre entourage vous a aidé, comment votre entourage s'est comporté lorsque vous étiez en train de souffrir, de mourir. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, commentez imparfait. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.